Et on accueille notre dernière candidate, Valérie Goléo. Bonjour Valérie. Bonjour. Hop. Alors Valérie, Bonjour à tous. Salut Valérie. 4e circo du Puy-de-Dôme, donc un petit bout de Clermont-Ferrand et le sud du département. C'est ça. Moi, je me suis pas trompé. T'as vu, j'ai bon. C'est incroyable. Oui. Il a fallu arriver à la 5e, quoi. Ouais, voilà. Et on passe au portrait. Valérie Goléo, Valérie, bonsoir. Tu es candidate dans le 4e du Puy-de-Dôme, tu as 54 ans, tu cadres en BET, tu es conseillère municipale. Pour toi, la politique, c'est très noble. Ton premier engagement, c'est la manif contre la loi de Vaquet. Valérie a toujours un petit mot gentil ou un mot dans les moments où il faut. Voilà, je vous le dis, c'est une information plutôt personnelle, mais voilà. On peut vraiment toujours compter sur Valérie dans ces moments-là. Et sinon, Valérie, tu écoutes Morane, sur les préludes de Bach, pardon, et Claude François, tu seras donc notre député yéyé. Non, bon, oui, Ça te va? Oui, ça va très bien. Et puis Bon, la voiture parfait. de Morane, j'adore. Voilà. Bon. Eh bien, du coup, on va directement enchaîner avec la question honteuse. Valérie, Valou, Valoche. Tu vas être députée. Non, Valoche, t'oublies Valoche. Tu vas être députée, tu vas être représentante du peuple, donc, ce qui induit quand même un certain prestige. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce vieux peignoir usé, je te prie? Ben, je sais pas, moi j'ai des relations sentimentales à faire avec les peignoirs en fait. C'est terrible, hein. Alors bon, je vais faire un petit bout de perso, quoi. Moi, j'ai perdu mes parents très tôt. Et mon père, quand j'avais 18 ans, donc j'ai traîné son peignoir pendant des lustres et des lustres. Et il n'y a rien de plus sympa que d'être dans des vêtements de ceux qu'on a aimés et qui sont plus, quoi. Donc, voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à virer ce peignoir rose bonbon, mais rose bonbon, hein, c'est vraiment très moche. Et mais je l'assume total. Voilà. Mais on a du mal à se débarrasser du rose bonbon. C'est ça. Mais du coup, c'est ton doudou quand tu rentres qui te rappelle aussi d'où tu viens, etc. C'est ça un peu. C'est ça. C'était le peignoir de ma mère que j'ai aussi perdu. Voilà. Et qui conforte en plus mon engagement politique. Hein. Moi, quand on me dit la retraite à 65 ans, je trouve ça odieux. Hein. Mon père est mort avec 43 ans, ma mère est tombée malade à 60 et est morte à 67. Que vous dire? Que non, la retraite à 65 ans pour les gens qui ont trimé toute leur vie, c'est absolument immonde c'est immonde. Donc voilà, moi je vais être députée au moins pour ça, voilà, pour défendre notre système de retraite et le fait de pouvoir vivre après avoir travaillé. Pardon, je vais réécouter ce message, mais j'ai pas compris comment on est passé du peignoir rose bonbon à la retraite à 64 ans. Mais franchement, c'est la preuve que tu auras toute ta place au palais bonbon. Moi, je veux dire, c'est le talent, c'est le talent. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le talent. Et on va passer à la question prune. Avec un peu de Mirabel, on le rappelle. Et merci pour ce moment très touchant aussi, Valérie. Non, pas du tout. Merde, on fera la question sous après. Je me suis trompé. Donc, la question prune. Ta circo, qui est-ce que tu as en face? À qui est-ce qu'il faut coller des tartes, même en peignoir? D'ailleurs, un peignoir avec des grandes boxes, ça le fait. Hein. Et comment ça se présente ce combat et qui tu as derrière toi? Alors, moi, les tartes, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt une nana qui trace droit. Donc, en fait, j'ai un programme, j'ai des valeurs, j'ai un objectif, arriver à l'Assemblée. Donc, en fait, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personnellement, je m'en fous un peu. Donc, en fait, la circonscription, oserais-je dire qu'elle est gagnable? Ouais, je vais le dire. Oui, elle est gagnable. Elle est d'autant plus gagnable. Je ne sais pas si tu te rappelles, je suis passée dans ton émission il y a quelques temps, tu parlais de ces députés avec casserole. Et j'étais intervenue pour te dire que j'étais la candidate qui était dans la circonscription de M. Fongé. M. Fongé, La République En Marche, qui a été inculpé pour escroquerie et qui a fait des pieds et des mains pour passer en appel et qui, malgré sa peine d'inéligibilité confirmée en appel, a quand même présenté sa candidature au préfet. Et le préfet lui a dit non, ça ne va pas être possible. Il a continué en cassation. Je ne suis pas très technicienne en justice, mais pour autant, on a confirmé que le préfet avait bien fait. Et donc, j'arrive dans une circonscription assez un peu ubuesque
où j'ai en face de moi 2 prétendants à la majorité présidentielle, une investie officiellement le soir du jugement en appel de M. Fongé, qui est une jeune femme de la 3e Circo, qui a priori est née à Issoire. Je dis bien a priori, mais je veux croire que c'est vrai. Il paraît que j'ai fait du basket avec elle quand j'étais jeune à Issoire. D'accord. Et voilà, donc Madame Lingman, et il y a Monsieur Pradier qui était le président du Modem 63, qui, très déçu de ne pas avoir été investi par là-haut, a claqué la porte et se présente quand même. Voilà. Donc j'en ai 2 en face de moi. J'ai une LR que je connais bien parce qu'elle est avec mon conseil municipal, qui est conseillère régionale, proche de Monsieur Wauquiez. Donc, bien évidemment, la région intervient beaucoup pour les communes en termes de subventions. Donc, c'est au final, auprès des élus, un peu facile de se présenter en disant c'est moi la sauveuse. Donc, voilà, Madame Duplessis, qui est une charmante femme au demeurant, hein, c'est pas un souci. Et puis j'ai des candidats que je ne connais pas, je ne les ai jamais vus. On arpente la Circo de long, large, en travers. Comment vous dire, les candidats RN, les candidats zémouriens, je les ai jamais vus. Et puis après, on a des gens voilà, moi j'ai rien contre eux, des candidats de LO, des candidats du Parti humaniste. Mais c'est une circonscription, nous ne sommes que 9. Je crois avoir vu en fait que sur d'autres circonscriptions, c'était beaucoup plus de candidats. Ouais. Et puis au final, je me dis, ça va le faire. Non, mais de toute façon, enfin, le 10 juin, on va clairement dire que tu as raffiné Fiat. C'est-à-dire que tu as 2 candidats qui se présentent. Et voilà, donc voilà, c'est même. Voilà, on va voir se filer. Voilà, en tout cas, on ne ménage pas nos efforts, sachant que nos efforts, on les tient en fait depuis l'élection présidentielle, hein, puisque le chef de file, on a animé la campagne présidentielle, on a commencé à animer la campagne législative, on a quasiment doublé nos groupes d'action sur la circonscription, c'est-à-dire qu'on a 12, 13 groupes d'action sur la circonscription, cool. Ce qui fait que j'en ai partout. Alors, je dis, vous tenez les murs. Ça colle de partout. Enfin, voilà, et puis ils sont toujours sur le pont. On a organisé notre campagne autour d'une dizaine de réunions publiques. Donc, moi aussi, hein, je commence dans la politique. Hein, donc, oui, je prends tout ce qui est formateur. Réunions publiques, savoir répondre aux gens, y compris leur dire, mais je ne sais pas tout, y compris leur dire, oui, il y a encore des sujets qui devront être débattus à l'Assemblée nationale. Et tant mieux, parce que ce régime hyper présidentiel a largement confisqué le débat parlementaire. Donc, oui, retournons à un régime parlementaire. Génial. Du coup, tu vas nous expliquer ce que tu vas faire en prenant maintenant la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux, hein? C'est quoi? Alors, tu as déjà parlé de la retraite, hein, et donc la deuxième mesure, du coup, plutôt pour correspondre aux gens de ta circo, c'est quoi? Moi, je reviendrai sur les mobilités, en fait. C'est un double enjeu, un enjeu pour le porte-monnaie des Français et donc pour les gens qui habitent ma circo. C'est un enjeu au niveau de la pollution, de l'impact, du carbone, de notre environnement, etc. Et pour le coup, c'est pas fameux. Comment vous dire? C'est loin d'être fameux. Donc, plus de 82%, je crois, sur la circo, les gens qui vont au travail sont obligés de prendre leur voiture. Que concernant les mobilités douces, marche et vélo, on est bien en deçà de la moyenne nationale et pour cause, il n'y a pas de piste cyclable, il y a très peu de transports en commun, sauf erreur, nous avons une ligne de train qui s'arrête à Issoire et pour finir à Brassac, il faut prendre un bus. Rien n'est fait en fait pour faciliter les mobilités douces des gens. On a quand même vu fleurir un certain nombre d'aires de covoiturage. Alors, je suis au conseil municipal. Je peux d'autant plus en parler que je suis quand même dans une sous-préfecture. Depuis que je suis arrivée, je dis mais enfin, il faudrait quand même développer ces possibilités douces, rendre sécurisées les pistes cyclables et puis mettre à disposition des vélos. Et un jour, tenez-vous bien, j'ai vu arriver une borne de vélo en prêt, à la location, mais une borne devant le Monoprix. Et j'ai dit, alors, c'est quoi l'objet? L'objet, c'est que les gens viennent de la périphérie d'Issoire, prennent leur voiture, arrivent dans le centre-ville, prennent un vélo,
font le tour du boulevard et reposent leur vélo et reprennent la voiture pour repartir. Bref, on n'a rien résolu. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez envisager le fait que, oui, il faudrait multiplier ces portes de vélo pour effectivement drainer en mobilité douce les quartiers et le centre-ville? Ça serait plutôt intelligent. 2 ans plus tard, je crois que ça arrive. Ça y est. Mais c'est vrai que je n'imaginais pas que l'action publique soit aussi lente. Ouais, forcément. Alors, petit aparté, Thibaut, fais gaffe quand tu bouges ton ordi, ça fait beaucoup de bruit et du coup, ça couvre un peu la voix. Et donc, c'est le moment, on va chercher à t'aider, c'est la question Bourbon. Alors, de quoi tu as besoin aujourd'hui pour… De notoriété, j'ai besoin de notoriété. Tu as déjà eu des couvertures presse un peu ou pas, des articles? Pas beaucoup. Alors, je multiplie tout. Je suis allée dans les radios. Dès que je peux en placer une, j'en place une. Enfin, c'est pas le souci. Après, voilà, des journaux, c'est la montagne. Ouais. Quelques petits filets. On leur fait passer des communiqués. Donc, moi, j'ai une grosse… Je vous ai dit que je faisais 10 réunions publiques. J'ai une grosse réunion publique vendredi, soir, au Boulodrome, sur un temps très long. On l'a voulu long pour que les gens, en fait, puissent, en fonction de leur emploi du temps, passer. Donc, c'est 14h, 22h. Ouais. On ne recule devant rien. Donc, avec un village militant, avec des stands militants, un bar, voilà, des activités, des crieurs, des chanteurs. On essaye de faire ça bien. Alors, je ne sais pas si on aura tout, mais en tout cas, c'est l'objectif. Je sais que ça va se décaler dans les derniers jours. Et puis, alors moi, je vous le dis, hein, je n'ai peur de rien. Donc, la dernière fois que je suis passée, il y avait Bruno Gassio. Je lui ai dit, dis donc, Bruno, je suis passée, coucou, c'est moi, tu te rappelles, si tu pouvais descendre vendredi pour faire le buzz, quoi. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Donc, je répète, j'ai essayé Manon Aubry, j'ai tout essayé, mais… Alors, la bonne technique, là, c'est un peu à l'arrache, mais demain matin, dans ton groupe d'action, tu publies un événement et tu demandes un intervenant sans dire qui. Parce qu'en fait, comme nous l'expliquait Caro, si tu mets des noms, s'ils ne sont pas dispo, du coup, tu ne les auras pas. Mais par contre, sans dire qui, ils vont envoyer un message au Parlement de la NUPS et si les gens sont dispo, ils vont venir. Tu vois? D'accord. Donc, tu demandes à un intervenant sur un thème, tu mets un thème à la rigueur, tu vois, et sans préciser qui, sans demander un tel. Parce que tu vois, par exemple, Bruno, il est à Éour, en route vers Éour vendredi, et donc du coup, il ne pourra pas venir. Et donc, si tu demandes Bruno, il ne pourra pas être là, et donc il n'y aura personne qui va répondre. Mais demande un intervenant ou une intervenante. Un intervenant. Après, ça va être difficile de communiquer sur sa venue. C'est ça qui est pénible. Ils te diront qu'il va venir, du coup. Le secrétaire général va te contacter en disant il y a un tel ou une telle qui est dispo, donc il ou elle va venir. Voilà. Donc fais ça via Action Populaire, ça fonctionne assez bien. Le SG fait un boulot dingue. Et après, si je peux faire un doublon, vas-y. Allez, je prends un joker. Si on pouvait avoir les affiches officielles, ça serait cool. Alors, le message est… Alors, les affiches… La parole du parti. Les affiches sont en cours de distribution. Je sais. Depuis vendredi, c'est en cours de distribution. Et moi, tous les jours, j'ai des militants qui me disent « Et alors, Malou, on colle quand ?» Je ne sais pas. Voilà, alors, les affiches sont en cours de distribution. L'équipe travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et réellement, moi, je leur refais un gros bisou, un gros coucou. Oui, moi aussi, je leur fais des bisous. Et plein de bisous parce qu'ils n'arrêtent pas. Leur priorité, et on peut le comprendre, c'était de s'assurer que toutes les professions de foi et bulletins de vote étaient arrivés partout. Et ça, c'était priorité. Et là, les affiches sont en train de… je crois que les premières affiches ont commencé à être livrées hier ou aujourd'hui. D'accord. Et peut-être que demain, tu auras une bonne surprise. Mais là, c'est en cours de distribution. On en profite parce que… retardé et je sais que pour beaucoup, c'est en train de… C'est long. Après, alors je sais qu'il
quand je réponds ça énerve certaines Mais personnes non, qui n'ont pas les moyens. Il y en a, on a les fichiers, donc on peut les faire imprimer, mais que ça coûte de l'argent, mais qu'il y avait moyen de demander un prêt aussi. Enfin bref. Mais là, c'est réellement, c'est pas un mensonge, c'est réellement en cours de distribution. C'est dans des camions. C'est dans des camions, ça va arriver. Alors, on en profite pour faire un truc, parce que je ne sais pas si on l'a déjà fait, et ce serait assez honteux si on n'a pas fait, pour faire un énorme câlin d'amour à Michel Hernando, qui est un type complètement incroyable à la logistique, hein, qui est dément, enfin, tout le monde autour essaie de faire en sorte qu'il ne se tue pas à la tâche, littéralement, hein, parce que vraiment, Michel c'est un monstre, il abat un boulot complètement dingue, il va jusqu'au bout de lui-même tout le temps, et je ne sais même pas où il va puiser cette énergie, donc on lui fait un gros bisou effectivement à toute l'équipe logistique, parce qu'il morfle très fort, et s'il y a des candidats ou des militants parisiens qui regardent l'émission, n'hésitez pas à filer un petit coup de main de temps en temps, à empaqueter 2-3 conneries, parce qu'il y a beaucoup c'est pareil que pour la présidentielle, il y a toujours tous les jours des colis à faire ou des choses à trier, donc n'hésitez pas à y filer un petit coup de main. Et du coup, on va passer maintenant au moment ninja. Question ninja, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, n'importe qui fait sa campagne, ce serait quoi la bonne idée? Bon, ça a déjà été dit, de la bonne humeur, mais surtout de l'authenticité. De l'authenticité dans tout. Moi, je fais du porte-à-porte aussi, hein. Je fais toc toc toc. Les gens ouvrent. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Je suis votre futur député. Et puis après, j'explique en fait que je suis quelqu'un comme eux. Voilà, que en 2017, j'en ai eu ras-le-bol de la scène politique telle qu'elle se déroulait devant mes yeux et qu'au lieu de râler sur mon canapé, je me suis engagée, et voilà, et que je veux vraiment changer la vie des gens et qu'il va falloir oser se faire confiance. En fait, c'est ça aussi. C'est que tous les politiques ne sont pas pourris. De l'authenticité, et je pense que dès lors qu'on regarde les gens dans les yeux, qu'on les écoute sur ce qu'ils vivent et qu'on leur dise mais on peut changer ça, on peut changer ça, on peut changer ça, mais c'est tous ensemble. Le bloc populaire, c'est tous ensemble. Donc voilà, je pense que la meilleure manière, c'est d'être authentique et dynamique et joyeuse. Voilà. Et est-ce que des fois, tu sonnes déguisé en paquet cadeau géant? Non, ça c'était une fois. J'étais très heureux. Mais je vous promets qu'arriver à Paris-Gare de Lyon, déguisé en paquet géant avec du Bolduc, ça vaut son cacahuète. Ça peut faire son effet. Et effectivement, hein, la meilleure façon de faire campagne, comme tu dis, c'est d'être soi-même. Oui. Et voilà, avec ce qu'on est, nos qualités. Et donc, c'est super. Après, il y a Céline quand même qui demande c'est quoi cette histoire de paquet cadeau géant. Je crois qu'on a le droit de raconter. Hein. On est en fin d'émission, 23h47. Allez, on est en fin d'émission. Mais j'étais jeune. Donc, j'avais laissé mon amoureux à Paris. J'étais descendue dans ma famille en Auvergne, hein, donc à Issoire. Et je remontais avec ma frangine dans le train qui mène à l'époque, ça menait à Paris-Gare de Lyon. Hein, je vous appelle. À l'époque, on arrivait à Paris-Gare de Lyon. Et donc, c'était aux alentours de Noël. Donc, c'était après les vacances de Noël. Et j'ai voulu faire un cadeau à mon chéri. Donc, j'ai dit à ma sœur, tu m'enroules dans du papier cadeau, tu mets du Bolduc partout. Et je suis descendue du train comme ça. Et je crois qu'il a eu un peu honte. Et moi, j'étais trop contente de l'avoir fait. Moi, je valide. Je valide. Tu valides. Merci, Caro. Évidemment qu'on valide. Un peu de fantaisie dans tout. Et l'arrivée au Palais Bourbon comme ça, c'est bien. Hein, c'est une bonne non, alors là, pour le coup, jamais d'avis. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Donc, je ne vais pas me faire remarquer de suite. Plus tard, peut-être. Non, mais en porte-à-porte, toc, 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 c'est votre député. Pour une fois, je fais un cadeau. Oui, en porte-à-porte, c'est possible. Hein. Même un chapeau de Robin des Bois, hein. Moi, je veux bien. Hein. Parfait. Il y a Céline dans le chat et qui fait partie de notre équipe qui dit qu'il ne te méritait pas s'il a eu honte. J'ai pas entendu. Quoi? Il y a Céline dans le chat qui dit qu'il ne te méritait pas s'il a eu honte. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. C'est vraiment très sympa, Ludo, toute l'équipe. Hein. Je vous remercie du travail que vous faites. Et oui, j'attends avec impatience la petite vidéo. Ouais, cool, on va tomber tout ça. Et courage à toi, courage à toi. Il y en a partout, il y en a sur les réseaux sociaux, Facebook, un peu de Twitter, j'ai même un site internet. Vous croyez?
que les copains, ils m'ont fait un cycle incroyable. J'imagine Et que sur TikTok aussi. Valérie, accroche-toi parce que tu as une vraie chance de victoire sur ta circonscription. Ouais, c'est 50-50 en fait. Et le coup du député escroc qui peut pas trop se représenter au dernier moment, je sais que vous êtes tous sur le même pied d'égalité sur la ligne de départ. Ouais. Le score de la NUP est supérieur à tous les autres au premier tour de la présidentielle, donc ça veut dire que le ballottage est favorable. Et bats-toi jusqu'au bout, fais un mort de porte-à-porte la dernière semaine. C'est organisé, enfin, je vais enquiller en public tous les jours, donc voilà. Plus il faut être très efficace. Ouais. Donc voilà. Et comme dirait Émilie dans le chat, il faut que tu arrives en peignoir rose à l'Assemblée nationale. Voilà. La réponse est toujours non. Non, t'es sérieux. C'est sérieux. Tes vannes pétées par terre là. Pour une députée sérieuse, votez Valérie Goléo dans la 4e circo du Puy-de-Dôme au Clermont-Ferrand Issoire. Vendredi, entre 14h et 22h au Boulodrome d'Issoire, il y a donc un meeting géant avec forum des assos, si j'ai bien compris, assos militantes, bars et tout, enfin buvette et tout, ça va être super. Donc si vous avez des musique, oui, bien sûr. Et peut-être que vous allez. Il n'y a pas championnat de pétanque pour Ludo? Mais c'est dans le Boulodrome. Je me demande si on va pas faire un molki ou un petit tournoi de pétanque. Non, je me disais, non, pétanque. Un molki? Pétanque. Un molki? Vraiment. Allez, on va clipper tout ça et on te donne rendez-vous à l'Assemblée nationale. Oui, et bonne nuit, Caroline, bonne nuit. Bisous Valérie. Merci Valérie. Merci à toi. Valérie.